Monsieur Hervé Denis, ou c'est président chambre de commerce et de l'industrie dans le pays d'Haïti, ou a participé dans le deuxième forum Québec-Haïti. Et présent sous dans le forum pour la deuxième fois, il est vrai, à des titres différents. Qui ça veut dire pour chambre de commerce? Merci beaucoup, et caméra mosaïque. Présence point, c'est manifesté clairement que Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest, que m'a dirigé tous deux, et tient à participer activement dans toute fora, dans toute activité qui est pour faire, qui pour dire nous présents pour nous accompagner le développement qu'a fait en Haïti. Et nous prenons des dispositions aussi pour ça dans la Chambre. C'est une présence passive, c'est une présence très active, et nous prenons bonne disposition, c'est-à-dire nous avons essayé de doter la Chambre le plus possible d'instruments qui sont capables de permettre de répondre à ça. C'est ainsi que Chambre, actuellement, nous avons 10 chambres départementales qui font partie du réseau Chambre de commerce. Nous avons également une chambre de conciliation et d'arbitrage qui peut juger les différends qui sont capables d'exister entre les gens d'affaires, que ce soit local ou international. Et ça, c'est un bagage qui est très important, qui permet que nous ne pas perdu un peu de temps devant le circuit traditionnel des tribunaux, que nous sommes capables de régler ça directement à l'intérieur de la chambre de conciliation et d'arbitrage. Et le délai pour résoudre le problème comme ça, il n'a pas dépassé 6 mois. Et troisièmement, c'est également un réseau aussi des chambres de ce qu'on appelle la chambre de métier et de l'artisanat, qui doit assurer de la formation professionnelle et que est capable de chaque ouvrier une carte de compétences pour que le pays ait un ouvrier spécialisé pour capable faire nous capables d'avancer. C'est également notre souci, c'est intégrer le secteur informel le plus possible dans le formel, dans ce sens que le pays a gagné 80% à peu près de l'économie qui est dans le secteur informel. C'est le monde qui ne peut pas payer aucun taxe, qui ne peut pas payer rien. Donc nous-mêmes, nous avons un souci pour pas une bonne partie du monde rentrer dans le formel. C'est ainsi que nous avons encouragé une association de monde qui sortent dans l'informel, viennent formel, et il y aurait les associations ça frappé. Et je dis avec beaucoup de fierté pour me dire que un membre ça, Madame Yannick Mézil, il vient ministre. Et c'est parce que justement, il faut rentrer dans ce circuit, c'est lui-même qui est ministre à la condition féminine en Haïti. Nous avons arrêté sur l'aspect ça, parce que c'est extrêmement important. Et transformer l'informel et pour le business, l'entreprise cabine formelle. Maintenant, pour dire dans l'intervention le matin, dans l'ouverture du forum, 80% de l'activité de l'entreprise informelle. Est-ce que vous pouvez expliquer nous qui gens processus ça li pral fait? Et volontaire là, c'est vrai, mais qui j'en pral rendre 80% moun qui pas un compte en banque, moun qui pas définir par exemple chaque mois combien de fait, qui total investissement au gagné, yo pas de projection, etc. Qui j'en nous pral rendre ça concret? Bon, effectivement, nous pas capable du jour au lendemain dire que nous allons faire tout ça. Vous comprenez? Parce que la formalisation, c'est pas un processus très long. Mais au moins les étapes sont déjà remplies. Première étape là, nous faisons depuis quelques années. C'est en créant, en encourageant ce monde-là à créer une association qui leur est propre, et cette association-là est devenue membre de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Il y aurait les associations-là frappées. Mais pour que l'association ça a été faite, nous faisons comprendre que nous pas capable d'être informel. Tout le monde qui rentre dans l'association frappée, ça, qui ont une association qui fait transition entre l'informel vers le formel, et mais tout le monde ça, il y a patente, il y a formalisé, il y a compte en banque. Donc, nous servons de courroie de transmission, ça, qui est très important, mais il faut nous offrir aussi service. Il faut nous capables de dire, ok, nous allons permettre l'offre formaliser, la plus facile pour nous capable devant un consulat pour jouer nos visas. Par exemple, il faut capable de montrer comment, par exemple, pour faire un plan d'affaires, comment on est capable des choses, tenue de livre. Alors, c'est un petit service pour nous, sinon, pas jamais gagner intérêt pour venir rentrer dans la formalité. Et puis ensuite, il faut nous capables peut-être, avec le gouvernement aussi, s'il s'agit de marchands ou d'autres associations, que nous encourager que nous capables de rentrer dans le marché, dans nos structures, et que nous capables de payer un petit bagage. Donc, tout service que nous baillons pour capable permettre de formaliser. Actuellement, moi, très grande négociation avec une firme, une ONG,
parce que nous avons un pile pour que l'ONGO capable de travailler dans le cadre du programme de développement du pays. Ce n'est pas pour venir dans le pays à ça et là. Donc, nous avons avec l'ONG actuellement, nous travaillons avec les Peace Dividend Trust. Et le travail là, c'est justement pour être capable de développer beaucoup plus de services orientés vers ce secteur de l'économie. De même que moi-même, je vais faire la même chose avec PADF, qui est une autre ONG, pour capable aider mon secteur, pour capable faire plus de services, pour capable venir des agents de développement dans le pays, pour capable ramener plus de taxes pour l'État, pour que l'État capable gagner plus de moyens pour capable faire développement. C'est très bien un objectif aussi noble que Haïti Open for Business, ou même pour son entrepreneur, ou son président et plusieurs associations et monde qui investi dans le pays. Nous connaissons que le pays a en pile contraintes pour question investissement. Si nous demandons pour identifier les principales contraintes qui gagnent à l'investissement actuellement dans le pays d'Haïti. Bon, moi-même, je dis toujours et me répéter haut et fort, si nous arrivons, et je crois que le gouvernement a des fermes décisions pour arriver à tenir, à répondre à quelques défis rapides. Même dit 2 ou 3, mais il y a plus toujours. Et je me dis, si nous sommes capables de dire, bon, le temps que nous prenons pour créer une compagnie, si nous sommes capables de réduire considérablement, le temps que nous prenons pour nous sortir un conteneur de la douane, si nous sommes capables de réduire rapidement, et si nous sommes capables de réduire 2 ou 3 petits problèmes fonciers, bagailles, sous-titres, propriétés, et moi-même, je crois que nous avons un message très fort vers la communauté des affaires, que ce soit local ou international. Quant à nous, dans la Chambre de commerce, là, nous travaillons en pile, conjointement avec le gouvernement, pour nous arriver à faire ça. Et sur le plan positif, nous avons dit, qui ça en fait davantage, d'après vous-même, que Haïti présenté eh bien, pour un Haïtien ou bien un étranger investi dans le pays? Mon cher Mabo, pour moi-même actuellement, et pas parce que je suis président de la Chambre de commerce, non. Moi, je pense qu'un pays où tout est affaire, c'est une meilleure opportunité d'affaires qui gagne. Même dans une période de morosité économique au niveau mondial, moi-même pense qu'actuellement, Haïti est tellement bas que quel que soit effort rationnel, soutenu, intelligent qui fait en matière de développement, j'ai l'impression que nous devons avoir un taux de croissance positive pour les 10 prochaines années. Un dernier mot à l'endroit de mon qui invité eh bien, tout investisseur, tout officiel, eh bien, pour organiser pour la 2e fois forum ça et impression de l'initiative ça pour terminer. Bon, moi-même, je suis très content. Premièrement, de participer là-dedans très activement dans la première. Deuxièmement, il est encore mieux. Si on regarde des brochettes pour participer là-dedans, qualité monde, et pour aussi le fait que nous avons un nouveau gouvernement. Donc, on est à décision capable d'implémenter beaucoup plus facilement. Mais moi, je dis un peu plus, en ce qui nous concerne comme président de chambre, que nous là aussi avec pour les frères et sœurs de la diaspora et les membres de la communauté des affaires, les membres internationaux, que la chambre est un passage obligé. Nous pas de problème, nous faisons appel à eux, venir, nous sommes ouverts pour les accueillir et dans notre sein. Et c'est la meilleure façon pour eux pour intégrer encore plus vite dans le pays. Merci beaucoup. Je vous remercie.